Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode des coulisses de la post-production son. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle Santiago et qui est de Tommaso Frigi. Alors, on ne parlera pas ici du montage des dialogues du film, ni des bruitages, ni même de la musique qui a été installée, et on ne parlera pas non plus des choix qui ont été faits pendant la dernière étape du son, c'est-à-dire le mixage. On va uniquement parler des ambiances qui ont été construites, car ce film se veut contemplatif, et le choix des ambiances a été le travail, je dirais, le plus long qu'il y a eu à faire et le plus important, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors allons-y, il y a plusieurs scènes importantes, on les détaillera peut-être pas toutes ici, mais on peut commencer par la scène d'intro, qui est une scène d'extérieur dans un champ de blé. Alors le film se passe en Italie, supposé au printemps, puisque le champ de blé est encore vert, et voilà les quelques ambiances qui ont été installées sur cette première scène, sur cette première séquence. Beaucoup de vent, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de superpositions de pistes. Une, deux, trois, quatre. Quatre sons continus pour cette première scène et quelques sons éparses pour créer de la vie dans cette séquence. Alors on peut écouter en détaillant chaque piste. La première piste, c'est un son continu de vent et d'air, une ambiance lointaine, générale, on peut dire. C'est essentiellement du vent. La deuxième piste, c'est du vent plus crunchy, donc on pourrait s'imaginer que c'est un mouvement d'arbres ou de branches ou de feuillage qui serait pas très loin. Quand on regarde la scène dans son entièreté, on voit bien que les arbres sont assez loin, mais cette piste d'ambiance permet surtout de donner de la texture. Ok, il y a de la végétation aussi ici. Du vent encore, beaucoup de vent. Et une troisième épaisseur, des grillons d'été, le classique dans les ambiances d'été extérieures. Et puis pour les sons éparses, ici, c'est des oiseaux. Pour les quelques premiers plans qui sont, on peut dire, on est le matin, peut-être très tôt, les oiseaux donnent toujours cette sensation de réveil matinal. Ça fonctionne toujours très très bien. Et les autres sons éparses qui sont ici, ce sont des sons d'orage. On va les écouter. Voilà le premier et voilà le deuxième. Ça fonctionne super bien avec cette scène. Le décor dans le ciel a été très bien capté. Ça a été capté au bon moment, on peut dire. Et au montage son, on peut créer plein de choses. Il y a plein de choses à dire sur cette scène. Il n'y a pas du tout de dialogue d'ailleurs à ce moment-là. C'est juste du mouvement, de la contemplation. C'est pour ça que beaucoup de pistes sont assemblées. Et le film a été mixé en 5 points. Donc chaque piste a une destination dans le surround. On peut regarder la première, elle est plutôt en avant, un peu reculée quand même. La deuxième un peu plus au centre par rapport à l'arrière. Voilà, la troisième a une autre configuration, la quatrième aussi. Il y a un équilibre qui a été fait sur ces 4 sons continus pour créer vraiment un univers complet qui entoure le spectateur. Et les orages, eux, sont placés... Elles sont placées en fait bien autour. Le nuage d'orage est plutôt au centre de l'image, mais finalement le choix a été fait de les mettre autour des spectateurs. Une deuxième scène qui se passe ici dans le village que Santiago traverse avec son vélo. Alors, on va écouter juste les pistes une par une. La première piste, le premier son continue. C'est une première base d'air qui souffle, ça permet de donner une première texture.
lointaine, en général qui est mixée très très faiblement en volume dans le mix final. Un deuxième son continu. Pareil, qui va servir à créer cette texture additionnée avec la première piste. Et puis, il y a des sons éparses qui sont intéressants. Ici, on est entre des bâtiments dans un village. Des hirondelles, c'est classique, mais ça fonctionne toujours très très bien, surtout dans les villages. Une cloche d'église, on voit pas forcément l'église, je ne sais pas si on la voit, on ne la voit pas. On peut supposer qu'elle serait ici dans le coin, que le plan est au centre d'une place et que le personnage en vélo traverse cette place de gauche à droite. Voilà. Et les cloches qu'on retrouve un peu plus loin, quand Santiago quitte le village, il est ici dos au village, donc on aperçoit le clocher en fond, le clocher qui est derrière lui, le clocher qu'on retrouve ici. Beaucoup plus loin, mixé lointain, puisque le village est déjà derrière lui. Il y a aussi un son d'orage ici. Voilà, et si on écoute les sons continus, pareil, une première texture de vent, avec une texture de vent plus crunchy. Une texture de vent encore plus crunchy, c'est les herbes hautes en fait qui m'ont inspiré, les herbes hautes que l'on voit sur le champ qui est à droite. On a presque l'impression que c'est des maïs qui sont en train de pousser parce que les tiges sont assez grandes par rapport à la taille du personnage. On pourrait supposer que ce sont des maïs en croissance. Donc cette texture crunchy, très crunchy même, il y a deux pistes de mouvement de feuilles crunchy. Ça fonctionne bien sur ce passage-là. On a vraiment l'impression d'être à la sortie d'un village céréalier. On pourrait imaginer ça. Et il y a un quatrième son continu, et je crois que c'est les criquets. Ouais, les criquets, le classique criquet. Voilà. Alors si on écoute toute la scène, ça donne ça. Chouette. Ok, scène suivante, Santiago rentre chez lui, il arrive dans sa cour, on peut imaginer, et puis c'était une indication du réalisateur qu'on est dans une zone, qu'on rentre dans une ferme, que Santiago vit dans une campagne, et on peut imaginer des poules, des volailles, ou toutes sortes d'animaux de la ferme qu'on connaît. Alors c'est toujours le même principe, des sons continus, et là un son éparse pour donner une vie supplémentaire. Mais ce premier son continu donne ça. C'est des oiseaux très proches, dans une cour même. Le deuxième son. Ouais, c'est très chargé, c'est des canards qui barbotent, mais dans le mix ça fonctionne bien, ça rajoute beaucoup d'animaux. Le troisième son contient les oiseaux libres qui ne sont pas les animaux domestiques de la ferme, donc les oiseaux en hauteur, et un quatrième son continu. Alors là, on est très chargé, c'est carrément des poules dans une basse-cour, donc pareil, 4 sons pourraient paraître beaucoup, peut-être pour un film plus classique, on va dire, mais celui-ci a été volontairement surchargé d'ambiance, car la plupart des scènes reposent sur ces ambiances-là, sur l'équilibre qui a été fait après en dernière étape dans le mix. Et le dernier son, forcément, une ferme sans coq, c'est pas une ferme, donc on a mis un coq, qui était peut-être un peu cliché à ce moment-là, mais je crois que j'en avais mis un autre un peu plus loin.
et seulement celui-ci a été gardé. Il ne faut pas trop en mettre. Même si on empile 400, il ne faut pas trop en mettre. Il faut juste créer de la vie logique. Et puisque ce son-là est détaché des autres, on peut après le déplacer où on souhaite pour que ça corresponde au mieux, là où ça nous arrange d'ailleurs, souvent, à ce que le personnage fait à l'image, pour pas gêner le dialogue ni gêner les mouvements. On l'a déplacé ici, c'était l'endroit le plus logique pour cette séquence. Alors là, on est sur une séquence qui est très longue, puisqu'elle fait 4 minutes. Elle fait 4 minutes, mais c'est une séquence qui évolue très rapidement dans le temps. Au début de la scène, on est en fin d'après-midi, Santiago rentre chez lui. Et en fin de scène, on est à table, le repas du soir. Il n'y a pas de coupure temporelle dans cette séquence, dans le choix du montage image. Donc il a fallu faire évoluer les sons de manière dynamique et très lentement. Voilà comment est construite la scène en termes d'ambiance. Il y a un son continu qui ne bougera pas du début à la fin, qui est celui-ci. C'est un souffle très bas qui va permettre de créer une continuité sonore. Ça arrange surtout la liaison entre les dialogues. Et le reste des ambiances est construit de cette manière. Il y a des sons d'après-midi qui se terminent progressivement ici, et il y a des sons de nuit qui commencent progressivement ici. Les sons d'après-midi sont ceux-là. Du vent d'après-midi, pas du vent de nuit calme, mais du vent d'après-midi dynamique, avec de la végétation mouvante et des oiseaux dans cette deuxième piste. Ça crée une vie. Voilà, quelques oiseaux qui sont arrivés aussi ici, sur cette. C'était pour remplir ce changement de plan. Jusqu'à présent, on était orienté comme ça dans la pièce. Maintenant, on est orienté face à la fenêtre. Voilà. Et l'arrivée de la nuit, progressivement, est ici. Il y a des criquets. Une deuxième épaisseur de criquet. Et ça, c'est des mouvements. C'est ni plus ni moins qu'un son de mouvement de vaisselle, de mouvement, une activité humaine en train de dîner, on pourrait dire. C'est un son qui n'a pas été installé exactement par rapport à ce qui se passe à l'image. La plupart des couverts et des mouvements de dîner sont hors champ sur l'ensemble de la séquence. Là, un son continu a suffi, avec un petit peu d'édition pour essayer de correspondre un peu au mouvement et à la narration de la scène. Ici, il y a beaucoup moins de mouvements de vaisselle et de mouvements et d'activités de dîner, car c'est un passage tendu dans la conversation entre les personnages. Et là, il y a des plans sur le père où on voit vraiment qu'il mange, qu'il mâche, qu'il bouge sa cuillère. Donc, il y a des sons choisis qui ont été installés à cet endroit. Voilà pour l'évolution de cette séquence, qui est une séquence très longue, qui aurait pu être découpée en deux, une partie jour et une partie nuit. Mais le montage était inspirant. Le montage a permis de créer cette continuité sans coupe, comme une réelle évolution du temps entre la fin d'après-midi où il fait encore jour, on le voit ici à la fenêtre, et la fin de la scène où il fait nuit, où la lumière est beaucoup plus sombre. Voilà une scène suivante, alors on peut juste l'écouter. Il y a des bruits de végétation, il y a des ambiances de vent, il y a des ambiances d'insectes. Voilà une couche d'air lointaine, continue, avec des mouvements de végétation. Pareil, cette scène est évolutive. On est au début de la scène en fin d'après-midi, et en fin de scène, on se retrouve
plus dans la soirée où on sent que le soleil est passé derrière l'horizon. Là, le soleil est sur l'horizon. Ici, la lumière est plus basse. Donc, il y a eu une évolution de la végétation, ou de la faune plutôt. Ici, ce sont des criquets plus de nuit, plus de soir, alors qu'avant, c'était plus des insectes d'après-midi. Des lucioles. Voilà, des lucioles de fin d'après-midi. Les scènes sont longues, et puisqu'elles sont contemplatives, j'ai pu ici monter des ambiances qui évoluent de la même manière que je l'avais fait juste avant pour la séquence du dîner, ici, où la scène était très longue. Ici, l'évolution était faisable seulement vers la fin, où il faut regarder ce qui se passe à l'image. On sent que la lumière est descendue et il fait plus sombre, donc on a pu faire évoluer la faune et la flore, parce que le vent se calme. Le vent a été calmé ici en énergie de volume, voilà, pour faire évoluer l'ambiance de manière très réaliste. Ici, on est dans une étable, il y a des chèvres qui se baladent, il y a des mouvements d'air et de vent extérieur, et puis toute une vie qui a été créée pour illustrer cette séquence. Des oiseaux, tout simple. Encore des oiseaux. Des pigeons, peut-être. Des moustiques et des mouches. Voilà pour les mouches. On est dans une étable, c'est logique. Et là, on est dans des mouvements d'animaux. Alors là, ce sont des animaux qui bougent dans une étable. Les mouvements sont assez lourds et assez forts, assez puissants. Donc c'est sûrement des vaches. Oui, c'est marqué en plus. C'est des vaches qui mangent dans une étable. Ici, c'est des chèvres qui se trouvent dans cette étable dans l'histoire. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien, à condition de le gérer au volume et de bien le placer dans la stéréo. Dans le surround, il a été placé presque bien au centre. Ça fonctionne même si ce n'est pas le même animal. Et ici, des mouvements de paille. Et là, ce sont des chèvres. Alors si on met l'ensemble... Chouette. On va peut-être pas détailler tous les sons à chaque fois, puisque ça se répète, les scènes reviennent et les lieux de scène reviennent, donc la plupart des sons est réutilisé après, dynamiquement par rapport à ce qui se passe à l'image, bien sûr, mais on peut écouter ici une scène de détente sous les arbres à l'ombre. Beaucoup d'insectes, des criquets très très présents. Des cigales même. C'est des cigales. Et ici, il y a presque un son de sound design qui a été installé. On va juste l'écouter seul. C'est un chime qui bouge dans le vent. Alors, on n'en voit pas à l'image, mais la grappe, je ne sais pas ce que c'est comme fruit, c'est peut-être des pommes ou des prunes. Cette grappe de fruits en contre-jour, on peut dire, m'a inspiré ce son-là. Alors après, il est dans le mix mis assez bas, mais il existe et on l'entend. En tout cas, quand on l'enlève, on l'entend plus. Et quand il est là, on l'entend pas forcément tout de suite, mais il existe, on le ressent. Ça fonctionne super bien. Alors là, seul, c'est un peu lourd, comme ça fait presque gag. Mais si on met tous les sons ensemble, ça fonctionne bien. Voilà, tout simple, juste placé là en début de scène. Voilà une scène de nuit, on va l'écouter. Très chargée en lucioles, en insectes. Une scène vraiment d'été. Voilà.
Et en début de scène, il y a un sound design qui a été fait. Le personnage est dans ses rêves et il n'est pas du tout à ce qu'il fait, il est dans ses pensées. Voilà le son qui a été choisi pour illustrer ce passage. Un grondement. Un grondement très très bas. Avec de l'air. Et ici, un son. Ah oui, un whoosh. Un whoosh pour aider à la transition. Alors, c'est un whoosh qu'on n'entend pas énormément, qui a été mis très très bas dans le mix en volume. Et dans une salle de cinéma avec un caisson de basse, puisque le son a été envoyé essentiellement dans le caisson de basse, cette sensation se ressent plus qu'elle ne s'entend. Très utile pour finir ce passage de rêverie du personnage. On peut écouter entièrement ce que ça donne. Et enfin, la scène finale, qui est une scène d'extérieur, de matinée, une scène de grand départ dans l'histoire, où Santiago regarde sa maison avant de sortir. On peut détailler un son très bas. Il y a très peu d'oiseaux. Les oiseaux, c'est trop festif. Ici, la scène se veut quand même assez triste. Donc des sons continus de vent. Voilà, 2 épaisseurs de vent. Et une épaisseur de végétation qui bouge. Les ambiances ont été prolongées au-delà du film. En fait, c'est même eux qui terminent le film, puisque la musique du générique s'arrête ici. Et là, le générique se termine avec les ambiances qui évoluent. Ici, il y a une arrivée d'oiseaux, toute légère, toute douce, en fin de générique. Très intéressant en termes de choix. Ça, c'est un choix du réalisateur qui a voulu prolonger les ambiances au-delà du film dans le générique. C'est assez rare de le faire et c'est ici, dans ce cas-là, dans ce film-là, très intelligent de l'avoir décidé. Voilà pour la présentation des ambiances de Santiago, un film de Tommaso Frigi. J'espère que cette visite guidée vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre ce qu'il se passe en post-production son et comment les sons sont installés et construits. Ce film repose essentiellement sur les ambiances et c'est un des plus gros travaux qui a été fait sur ce film d'ailleurs, une recherche d'ambiance et d'équilibre qui a été décidée et choisie entre moi et le réalisateur. Donc c'était une super collaboration qui donne un résultat qui me plaît beaucoup. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.